Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance qui concerne les vierges, ascendant vierge, pour le mois de mai. Allez, c'est parti, on va voir tout de suite les énergies qui vous attendent pour ce mois. Je vais demander à mon guide de m'accompagner pour cette guidance. Et j'en profite pour vous indiquer que ceux qui souhaitent une guidance personnalisée, vous trouverez le lien de mon site dans la description. Voilà, c'est parti pour les vierges, ascendant vierge. Quelle énergie vous soutient pour ce mois de mai? Et nous avons acceptation. Ok, il y a quelque chose pour vous là, chère Vierge, qui se termine, avec laquelle, une situation qui se termine avec laquelle vous en avez terminé. Il est temps de passer à autre chose. Il y a comme un moment où il faut faire la paix avec son passé. C'est une carte qui est tournée vers le passé. Donc sur le mois de mai, c'est possible que certains d'entre vous soyez en train de clore une situation. Pour plus d'équilibre dans votre vie, c'est ce qu'il me dit là. Il y a eu quelque chose de remuant, quelque chose qui s'est passé dans vos vies et qui demande à s'apaiser, qui demande à se clôturer, à se terminer. Ça peut être au niveau sentimental, quelqu'un qui est parti, ça peut être une rupture, ça peut être un deuil, il y a plein de possibilités. Vous verrez comment ça se concrétise dans vos vies, mais de manière générale, c'est un temps où quelque chose prend fin. Ça peut être la fin d'un contrat, tout simplement, la fin d'un CDD, un temps où ça s'arrête. Voilà, un temps où il faut quand même se poser, voilà. Et mon guide me parle de ça. Il me dit, en plus, c'est quelque chose sur lequel vous pouviez compter. Il y a certains d'entre vous pour qui c'est difficile de faire cette étape parce que vous comptiez dessus ou alors vous voudriez pouvoir compter dessus, compter sur quelque chose pour pouvoir avancer. Et c'est comme si ça s'arrêtait. Il me dit ça, voilà. Donc c'est une étape importante. C'est comme le mois de mai, c'est une étape. C'est une étape où il y a une situation qui s'achève, qui s'arrête et peut-être une autre qui reprend derrière. En tout cas, les énergies sont très remuantes. C'est un temps de pause, c'est un temps de fin. Et comme tous ces temps de fin, eh bien, il faut pouvoir accueillir cette fin, lui faire de l'espace pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau dans sa vie. Ok, je vais demander à l'oracle des miroirs de nous en dire un petit peu plus, de nous en dire davantage. Oui, d'accord. Alors, mon guide me dit quand même qu'il y en a certains qui vont freiner. Il me montre ça, freiner. Il y a des situations du passé qui ne peuvent plus être tolérées ici. Il y a quelque chose qui s'arrête. Il y en a qui vont acter ça de manière tout à fait saine. Ça va pas, pour tout le monde, ça ne va pas être subi. Pour certains, ça va être voulu. Et il va y avoir des choses de mise en place pour que ça s'arrête, peut-être tout à fait sainement, mais vous mettez les freins. C'est comme s'il me disait ça, mon guide. Il y a des vierges là qui mettent le frein à main. Ça peut être de manière tout à fait anecdotique, la voiture, quelque chose en lien avec la voiture, puisqu'il me montre tout ce qui roule. Mon guide me montre ça, les véhicules. Donc ça peut être quelque chose qui freine, qui n'avance plus, ça peut être un souci de voiture, mais ça peut être également mettre le frein dans une relation avec quelqu'un, calmer un petit peu, ne pas aller trop vite, ne pas s'emballer, voilà, freiner une situation, mettre les freins avec une amitié, ça peut être avec un membre de sa famille, bon voilà, il y a des situations qui vous demandent de lever le pied, d'aller moins vite, d'accepter de faire peut-être une pause, un break, d'accepter, pardon, j'ai le hoquet, d'accepter, oui, que la situation prenne un tournant différent, qu'elle soit moins rapide. Vous avez envie de faire une pause là. Ok, ça peut être une pause aussi avec des congés, partir en week-end, calmer les chevaux, calmer le rythme, souffler. Ok, il y a une situation qui quand même arrive à son terme. On a le 49, le 9 à la fin qui est quelque chose qui se termine ici.
Allez, on va aller voir avec l'oracle du miroir. Qu'est-ce qui nous est proposé? Et nous avons travail. Il y a quelque chose dans le passé qui vous a vraiment demandé de travailler sur une situation qui vous a demandé beaucoup d'efforts. Alors ça peut être effectivement dans le domaine du travail en lui-même, dans la recherche d'un travail, beaucoup d'efforts ont été faits. Il y a une envie de changer, une envie de changer d'emploi par exemple. Il y a des personnes ici qui sont mutés peut-être parce qu'on a aussi le mouvement. Il y a beaucoup de mouvements sur cette carte. Donc sur le mois de mai, pour vous, cher ami Vierge, c'est possible qu'il y ait beaucoup de déplacements. C'est possible que vous envisagiez un autre travail qui vous demande de vous déplacer énormément. Voilà, il y a cette notion de transport, de bouger. Mais ce n'est pas forcément dans le monde du travail. Ça peut être aussi une situation qui vous a fait travailler beaucoup, qui vous a demandé beaucoup d'efforts. Une situation sentimentale qui vous a demandé de vous investir d'une manière qui était pas évidente pour vous. Et là, vous avez envie que ça ralentisse un petit peu. Voilà, c'est comme si vous calmiez les chevaux sur ce mois de mai. Correspondance, on a la communication. Alors c'est super d'avoir cette carte au milieu au milieu de ce jeu, de ce tirage, parce que ça veut dire que vraiment vous allez être dans cette correspondance. Alors c'est une correspondance à distance. Donc il y a la notion aussi de prendre de la distance. Mais il y a le fait d'être toujours en contact pour autant. Il y a les nouvelles, les appels, les coups de fil, on a des informations. Ça nous permet de vivre la situation au mieux. Ça nous permet, alors ça peut être aussi plein de rendez-vous. Il y a des vierges qui ont beaucoup de rendez-vous sur le mois de mai ou qui vont beaucoup bouger ou qui vont beaucoup travailler peut-être aussi sur des projets pour certains. Au milieu de tout ça, il y a une envie quand même de prendre des temps où on freine. C'est comme si pour vous le temps allait très vite parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, soit il y a beaucoup de travail pour vous, beaucoup de choses à faire à la maison, beaucoup de choses à gérer avec son compagnon, sa compagne. Il y a beaucoup de choses, on a l'impression qu'on pourrait vite être submergé et cette carte vous demande de vous poser, de freiner un petit peu, d'aller un petit peu moins vite. C'est ça qu'elle vous propose de faire. On va voir si l'oracle message de ton âme nous indique la même chose. On va voir ce qu'elle nous propose pour les vierges ascendant vierge. Voilà, c'est un jeu qui pour vous va très très vite. Il y a quelque chose qui s'accélère et à la fois qui demande un temps d'adaptation, un temps d'acceptation de la situation. Ça peut être des nouvelles qui arrivent et qui vous bousculent. Ça peut, et qui bouscule et qui bouscule votre organisation du quotidien. Ça peut être un déménagement qui fait que tout doit s'accélérer, tout doit aller vite sur le mois de mai. Voilà, il y a la notion de, à la fois vous voudriez calmer, que ça aille moins vite, et à la fois les choses vont très très vite autour de vous. Allez, qu'est-ce que tu nous proposes pour les vierges ascendant vierge, s'il te plaît? Se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité. Tu te sens assaillir comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds, inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne, laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Ok, il y a l'idée ici aussi de se sentir assailli. Effectivement, on a de nouveau cette notion de beaucoup d'événements, beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à gérer. Une situation qui est remuante et qui peut être remuante pour la bonne cause. Certes, si on déménage et qu'on est super heureux d'aller dans cette nouvelle maison, génial. Cependant, ça demande quand même toute une organisation et donc de laisser de l'ancien pour s'habituer à du nouveau. Du coup, ça peut être quand même brassant tout ça. Donc ça demande de se poser de temps en temps, de donner des petits coups de frein. De manière anecdotique, il y a des vierges, mon guide me dit de lever le pied sur la route. Alors bien sûr que tout le monde doit lever le pied et faire attention bien sûr, mais il y a peut-être du coup avec cette énergie une facilité à accélérer et à aller vite et à rouler vite. Du coup, voilà, à faire très attention et faire particulièrement plus attention sur le mois de mai à lever un petit peu le pied sur la route ou de manière générale quand on conduit ou quand on se déplace.
Voilà, ça c'est dit. Allez, on a communiqué. C'est vraiment génial. Elles se font complètement écho, ces cartes. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler, ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Alors là, mon guide me parle vraiment de correspondance, de communiquer. C'est un mois où vous allez énormément communiquer avec votre entourage, justement parce qu'il y a des choses qui s'accélèrent et qu'il y a une situation nouvelle à accepter qui demande à laisser l'ancien et à accepter le nouveau. Il y a beaucoup d'échanges, peut-être beaucoup de travail. Si c'est pas au travail, c'est à la maison ou c'est dans votre contexte de vie. Et au milieu de tout ça, mon guide vous propose de freiner un tout petit peu de temps en temps pour faire des pauses, pour penser à vous, pour respirer, pour vous ressourcer. Beaucoup de voyages, de mouvements, peut-être de trajets, voilà, des vierges et ascendants vierges qui peuvent peut-être voyager sur ce mois et rencontrer du monde et communiquer. C'est le moment aussi peut-être de créer des partenariats, de se faire un réseau, de communiquer, voilà, tout en pensant à freiner de temps en temps. En tout cas, c'est pour quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui se termine ici et qui va commencer par la suite, et peut-être qu'il y a quelque chose à mettre en place ici, une nouvelle vie, un nouveau projet, et ça demande de terminer l'ancien. Voilà, je vais demander à l'oracle de Steph, le petit oracle de Steph, de nous donner le conseil pour vous, pour vivre au mieux ce mois. Hop, et nous avons là, écoute ton intuition. Ok, alors ici, cette carte vous propose, et elle remet l'accent sur le freinage, c'est-à-dire sur on se pose de temps en temps, on respire. Il y a beaucoup d'opportunités à l'extérieur, beaucoup de mouvements sur ce mois. Cette carte vous propose d'être à l'intérieur de vous sur des petits moments bulles qui vous appartiennent parce que ça va être assez mouvementé pour vous, hein. Il y a quand même vraiment cette notion-là de mouvement, d'action et presque sans pause. Alors c'est une proposition qui vous est faite de prendre soin de vous mettre des petits moments de cocooning et de vous mettre en sécurité aussi au milieu d'un contexte où quelque chose peut-être prend fin et pour pouvoir plus prendre soin de vous et pour pouvoir vivre au mieux ce mois. Voilà, chers amis vierges, je vous souhaite un bon mois de mai. Je vous envoie plein de petits cœurs d'amour de mon côté. N'hésitez pas à mettre un joyeux pouce si vous avez aimé cette vidéo. Et pour ma part, je vous dis à bientôt. Bye!